Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Rita Berman. Rita Berman, une illustratrice hyper populaire, très souvent coloriée, soit sans prise de tête, soit avec beaucoup de recherches. Les colos que fait Panoramimix dans les Rita Berman sont somptueux. Julie Dolly aborde ce livre avec énormément de douceur et de poésie. Alors je ne peux pas toutes vous les citer parce que déjà je ne connais pas toutes les youtubeuses et je ne les suis pas toutes non plus. Mais en tout cas, ces deux personnes-là m'ont réconciliée avec elles clairement. En voyant leur colo, je me suis dit, mais enfin, au final, on peut faire des choses magnifiques dans du Rita Berman et dépasser un petit peu son trait et s'approprier son illustration pour en faire quelque chose de vraiment chouette, quoi. Donc, mes petites recherches, je me suis rendu compte que dans un de ces livres, ce que je vais vous dire est écrit, mais en allemand. Donc, je l'ai traduit pour vous. Où est-ce qu'elle est, ma petite Rita? Ah, voilà, elle est là. J'ai écrit Rita Berman. Des fois, je me fatigue. Elle est née en 1971 en Moldavie. Elle a l'âge de mon mari. Elle est de nationalité allemande. Passionnée par le dessin depuis son plus jeune âge, elle a fait des études d'architecture et aujourd'hui, elle est designer et illustratrice. Voilà ce que j'ai trouvé sur Rita Berman. J'ai classé ces livres par ordre de parution, mais ils sont tous sortis en 2017. Donc voilà, je commence par le Petite Bête. Je n'ai pas encore... Non, pas le Petite Bête, le sous l'eau. L'aquatique. Je n'ai pas encore été coloriée dedans. Alors, il faut savoir que Rita Berman, je l'avais acheté. J'avais acheté ses livres sur les saisons, les 4 livres, donc printemps, été, automne, hiver. Et je les ai revendus parce que je n'arrivais vraiment pas à colorier dedans. Mais j'ai pas fait ça qu'avec elle, hein. Je vous avais fait une vidéo tribulation ou non, c'était paradoxe d'une colorieuse ou je sais pas quoi. Je vous avais expliqué tous les illustrateurs que j'avais vendus et rachetés. Et elle en faisait partie. Donc c'est en prenant connaissance de la chaîne de Julie Dolly et en voyant les colos qu'elle faisait dans ce livre que j'ai eu envie de recommencer et je me suis racheté le 4 saisons, mais juste le 4 saisons en fait. Et j'avais aussi le Petite Bête, j'avais déjà colorié dedans et je l'ai racheté aussi. Voilà, comme ça vous savez tout. Celui-là, je ne l'avais pas, je l'ai acheté parce qu'évidemment, l'esprit de la collectionneuse s'est emparé de moi une fois encore et j'aime bien avoir ces livres. Elle va en sortir plein cette année. Je vous fais une pause sur l'illustration pour vous parler de ça. Alors, je vais voir, parce qu'ils sont évidemment dans ma wishlist. Hein. Donc, nous avons mes listes coloriage. Voilà. Elle va sortir un livre sur un peu fantastique. Alors, il paraîtra le 14 octobre. C'est celui-ci. J'ai tellement hâte de l'avoir. Voilà. Ensuite, attendez, hein, parce que ma wishlist est longue. Hein. Le 5 août paraîtra un livre sur les saisons. Alors, attention, est-ce que ce sera une réédition de celui-ci ou est-ce que c'est un nouveau livre à voir, hein? C'est une édition en anglais celui-là, donc ça il faudra voir, mais je ne pense pas que ce soit une réédition. Ensuite elle va sortir celui-ci, celui-là sortira le 10 juin et il y en a un troisième, celui-ci qui sortira également le 10 juin. Ouais. Ils sont tous dans ma wishlist.
parce que je les veux. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on continue le visionnage de l'océan. Quand je tape Rita Berman sur Instagram ou sur Pinterest, il faut dire qu'il y a énormément de mise en couleur d'elle. C'est vraiment une illustratrice qui est très très populaire. J'aime beaucoup celui-là. Ce serait peut-être bien de commencer par celui-là. J'ai très peu colorié de poissons dans ma carrière de colorieuse amateur. J'aimerais arriver à faire transparaître l'éclat des écailles, ce côté vraiment holographique d'une écaille de poisson. Mais c'est très difficile à faire, évidemment, dans un livre à colorier. Et avoir recours à de l'aquarelle irisée, je trouve que c'est un peu triché. J'aimerais arriver à faire ça en mettant les ombres et les lumières avec mes crayons de couleur. Vous voyez, c'était précisément ce genre de choses qui me bloquait au début. Les traits, c'est de la banquise en fait, hein, et en faisant ça, elle a voulu montrer le côté un peu diamanté de la banquise, mais là, ça me bloque complètement. Voilà. Le premier, ensuite le 4 saisons. Donc, c'est un recueil qui reprend la plupart des colos qu'elle a fait dans ses livres séparés des 4 saisons. Et il est divisé par saison, en fait. Voilà, j'espère que vous comprenez. Celui-ci, Julie Dolly est en train de le réaliser, ou elle l'a fini à l'heure où je vous parle. Hein. Voilà, ceux-là vont tout à fait bien dans... Celui-là, il va tout à fait bien dans le challenge des saisons de panneaux, des oiseaux et des fleurs de cerisier. J'ai mis celui-là, je voudrais réaliser celui-là pour le challenge des saisons. C'est pas encore pour moi d'une simplicité crasse d'aller dans ces livres. Hein, parce que ça, par exemple, pour l'instant, je ne saurais pas comment le colorier, à part ne pas tenir compte du remplissage du lapin. Ou le faire en deux, je ne sais pas du tout. Là, c'est le genre de... C'est encore le genre d'illustration que j'ai du mal à colorier, j'avoue. Ici aussi, c'est trop... Oh, je trouve plus mes mots. Géométrique, stylisé, c'est trop schématisé. Voilà, j'ai encore du mal à voir comment rendre un colo comme ça intéressant. Ça, par contre, ça va tout seul maintenant. Beaucoup de détails à regarder, hein, beaucoup d'informations dans ces colos. Celui-là, je l'ai vu fait façon puzzle. Donc, il y avait 2 pièces de puzzle qui étaient coloriées convenablement et tout le reste était en gris. J'ai voulu reproduire ça dans un autre colo. Peut mieux faire. Je vous le montrerai à l'occasion dans un autre épisode. Dans celui-ci, j'ai fait donc... j'ai fait un ou deux coloriages. Vous êtes bien cadré, oui, ça va. Très détaillé de nouveau. Ça aussi, hein, ça pour moi c'est hyper compliqué.
Bon, ça, n'en parlons pas. Que faire avec ce genre de page, je ne sais pas. Celle-là était pas mal coloriée ces temps-ci. Je crois qu'elle faisait partie d'un fil rouge ou d'un défi et elle a été reprise pas mal de fois. J'ai fait cette double page. En fait, cette double page, c'est un accident. Je faisais celle-ci. Oui, c'est ça. Je faisais cette page-ci et je mettais de l'aquarelle partout et j'ai voulu voir comme une godiche si ça transperçait de l'autre côté et j'ai lâché ma page pleine d'aquarelle et ça a fait évidemment des taches sur l'autre page. Du coup, je me suis dit, eh ben, que nenni, c'est le destin. J'ai retartouillé plein d'aquarelles et là, volontairement cette fois-ci, parce qu'il est hors de question que les choses arrivent par hasard chez moi, j'ai fait comme ceci, j'ai fait comme ceci. Et j'ai eu ce fond particulier, on va dire, et tout à fait intéressant pour cette page. Et voilà. Poltrone et sofa. Et voilà. Du coup, j'ai bien aimé le faire, même si, bah, vous voyez bien dans mes feuilles, on voit par transparence le bleu en dessous. Mais bon, voilà, c'est pas très très grave. Et j'ai fait en sorte que le colo soit... Enfin, que les couleurs de fond puissent être un peu absorbées par les couleurs du coloriage, quoi. Et celui-ci, franchement, j'ai pas fait grand chose. J'ai foncé un peu les flaques et j'ai fait des traits blancs et argentés. Alors ici, du coup, j'ai fait le fond parce que vous voyez, j'ai taché pas mal, hein. En faisant mes petites éclaboussures, ça a transpercé, mais c'est pas grave du tout. Je le travaillerai peut-être au feutre pour la première couche. Et j'ai vidé, en fait, j'avais des restes de jus que j'ai vidé pour faire le fond. Donc c'est en cours, vous en voyez officiellement encore un. Et évidemment, je le reprendrai à l'automne, c'est un colo d'automne. Parce que oui, je suis saisonnière. Je l'assume complètement maintenant. Et j'ai fait... Ah oui, j'ai fait aussi le calendrier de l'Avent l'hiver dernier. Oh, qu'est-ce que je me suis amusée à faire ce coloriage. Je le trouve super beau. Mes harmonies de couleurs sont chouettes. J'ai vraiment pris le temps d'ombrer chaque petit élément, de le travailler de manière indépendante. J'ai mis plusieurs jours à faire ce coloriage. Je ne l'ai pas fait jour par jour. Et puis j'ai fait la deuxième partie en utilisant les mêmes crayons et volontairement j'ai pas voulu faire de fond. Encore un colo bien chargé. C'est toujours dans le champ, oui. Voilà pour le deuxième, le 4 saisons, qui méritait quelques petites explications. Ensuite, nous avons le Petit Bête. Alors, j'avais colorié dedans, mais je l'ai revendu avec le colo, donc je n'ai plus de colo fait dans ce livre. Et je vous avoue, je l'ai racheté et je crois que je ne l'ai pas encore tellement feuilleté en fait. Je me suis pas encore trop investie dedans. J'avais fait celui-là et j'étais dégoûtée parce que j'avais à l'époque, moi je voulais suivre tous les conseils qu'on voyait sur les chaînes évidemment. J'étais toute débutante, je voulais faire les choses bien et tout. Donc j'avais mis toute ma mise en couleur. Puis j'ai été le fixer une couleur rouge, je pense que c'était du stylo gel, a complètement débordé. J'étais dégoûtée. J'avais tellement bien bossé sur ce colo. Et du coup, voilà, il y avait des bavures dessus. Il avait tout transpercé à l'arrière, alors que le colo de l'arrière, je l'adorais avec les abeilles et les alvéoles. J'étais vraiment triste. J'étais triste, oui, c'était le mot juste. Et j'avais fait aussi la fleur, mais alors mon fond était complètement décalqué. Donc voilà. Et je me rends compte que pour le thème de panneaux sur les anciens jeux vidéo, il y a des labyrinthes ici pour faire les Pac-Man. Celui-là, il s'y prête très bien. Parce que les petites bébêtes sont quasi rondes comme des... comme le Pac-Man ou les petits fantômes. Ce serait pas mal.
Ouais, celui-là, je ne sais pas comment je l'aborderai. Je sais que Pano le propose souvent, mais je sais pas du tout comment j'aborderai ce colo. Ici, on a du réalisme totalement réaliste. Ici aussi. Ces petites bêtes encore. Les ruches. Hein. Je suis vraiment fan. Va falloir que je m'y mette. Hein. Ça, il y avait un tuto il y a longtemps pour faire l'effet poil sur la chaîne de Morgane. Je sais pas, elle change de nom assez souvent. Donc, elle montrait comment on fait un effet poil, mais ça date d'il y a peut-être 1 an ou 2. Les petits colos d'hiver. Ça non plus, je sais pas comment aborder. Il y a des coloriages, franchement, je sais pas du tout comment les aborder. Bah, c'est un défi aussi. Celui-là, il va être fait bientôt. Du cactus, encore une autre de mes passions. Ouais, j'ai des passions un peu particulières. Hop, voilà. Et alors, très récemment, je me suis procuré le voyage en Asie et le voyage en Europe, mais version dessin et tôlera. Bon, vous voyez, voilà, le pourquoi. J'aime bien. Alors, les éditions dessin et tôlera, canon au niveau en termes de qualité de papier. Et donc, les illustrations étant plus grandes, moi, j'aime autant. Et ça ne me dérange pas d'avoir 2 tailles de livres différents dans ma collection. Celui-ci n'a pas encore été entamé. Au départ, je ne voulais pas avoir les... Je ne voulais pas avoir les livres sur les voyages parce que je ne savais pas trop comment les aborder. Je ne sais pas si elle a fait les États-Unis ou pas, ou c'est dans ma tête. Mais je sais qu'il y a aussi l'Africa. J'attendrai qu'il sorte, s'il sort dans cette version-là. Et les États-Unis, c'est peut-être dans ma tête. Hein. C'est peut-être un fantasme. Mais en tout cas, je les aime bien. Ils sont beaucoup plus grands. C'est comme les livres de Johanna Basford en version marabout, quoi. Ils ont la même taille. Donc, je trouve que le dessin est plus facilement abordable en étant plus grand. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Évidemment, on les connaît. Hein. Je sais que c'est du redondant. Mais vous savez mon amour de feuilleter mes livres. Alors, cette page-là, de nouveau, c'est pour le challenge des saisons. Mais je ne suis pas sûre du tout de la faire parce qu'elle me semble quand même très ambitieuse. Mais j'ai toujours mis le marque-page. Il y a des colos qui peuvent se traiter en poste par poste, comme celui-ci, hein, où vous pouvez faire un élément par élément, sans devoir finir le colo tout de suite. Celui-ci aussi, évidemment. Et il y a des colos qui reprennent une scène en entier. Celui-ci aussi, toujours pour Pano. Je suis fan, oui, du challenge des saisons. Et cette fois-ci, celui de cette saison-ci m'a fortement inspirée. Je dois dire que tout ce qu'elle a proposé, parce que en fait, elle propose, ouais, vous le savez sûrement, mais c'est pas grave. Dans son challenge, elle propose des illustrations qu'elle a envie de colorier dans ses propres livres. Il se fait qu'on a une grande partie de collection en commun. Et là, j'ai mis au départ des marque-pages absolument à chaque illustration qu'elle a proposée. Puis après, j'ai refait une petite sélection parce qu'il y en avait, si vous avez vu sa vidéo, il y en avait des tonnes et des tonnes. Et donc voilà, ici aussi, hein, vous pouvez traiter la page élément par élément et pas la voir dans son ensemble. Et elle s'est un petit peu adoucie au niveau du remplissage de ces éléments. Et ça, je suis contente. Elle fait moins de géométrique, moins de... Oh, je trouve pas le mot, je sais qu'il existe. Hein. Schématiser, c'est pas ça, mais elle fait moins de remplissage,
moins de lignes très cassées, tout ça, dans ces nouveaux livres en fait. Et j'apprécie énormément. Et il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Ici, vous avez les tests pour faire sur le papier. C'est des choses que je fais très rarement. Et celui-ci, il a été officiellement entamé. Hop. Avec ce colo que j'ai fait la semaine dernière, je crois. Voilà, pour le challenge des saisons. Oui, madame, oui. Je suis à fond dedans. Entre ça et le colobac, ce mois-ci, j'ai été à fond. Et même pas coup à cap. J'essayais que mes colos rentrent dans le colobac, dans le challenge des saisons de panneaux et dans le pas coup à cap. C'était de l'organisation au millimètre et j'y suis arrivée. Il y a plein de colos qui ont fait les 3 challenges. J'étais trop fière de moi. C'était ça mon défi en fait. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les mettre aux couleurs en plus. Alors, Cologne, c'est la ville où je suis née. Donc ça vaudrait le coup que je fasse un colo. Je suis née à Cologne parce que mon papa était militaire et qu'il était dans une base militaire belge sur le sol allemand à l'époque. Je suis née en 1975. Et donc, bien qu'étant née à Cologne, comme je suis née sur une base militaire belge, je suis belge. J'ai été quelque part sur le territoire belge dans la base, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, je suis née à Cologne. J'ai quitté Cologne, j'avais même pas 2 ans, je crois. Donc je n'ai absolument aucun souvenir de ces moments-là. D'avoir habité sur une base militaire, je n'en ai pas de souvenir. Mais je trouve que ça fait de mon existence quelque chose d'un petit peu particulier. Voilà. J'ai été reconnue par un haut gradé. Vous savez, sur l'acte de naissance, il y a des témoins comme ça. Et alors, quand on m'a traduit mon acte de naissance, parce qu'il est en néerlandais, eh ben, je suis reconnue par un général-major, je ne sais pas quoi. Et ce qui est très drôle, oui, digression totale, je sais, on est dans des épisodes coloriage de collection de livres, je sais. Et ce qui est très drôle, c'est que mon mari, lui, est né à Ottigny, dans le Brabant wallon. Donc en Belgique, le Brabant wallon, c'est le petit doigt en l'air, voilà. Et lui, il a été reconnu par le comte de machin bazar. Nous sommes de la Haute, voyez-vous. Ça s'entend tout à fait dans ma diction, n'est-ce pas? Voilà, encore une très jolie page à faire élément par élément. Celle-là aussi, d'ailleurs. On peut s'amuser. Ouais, elle s'est vraiment adoucie dans ses traits. Vous-même, vous le savez, si vous êtes fan de Rita Berman, elle fait moins de remplissage, moins de choses géométriques. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus facile à aborder. Encore un pique-nique, si j'avais envie. De très très jolies illustrations. Bruges, c'est en Belgique ça. Amsterdam. Les tulipes et les sabots, c'est vraiment ce qu'on pense quand on pense à la Hollande, on pense à ça. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas de moulin à vent. Londres, la pluie. C'est un peu stéréotypé tout ça. Très très beau. Très très beau. La Tamise. Scandinavie. Oh, celui-là, je sais, je fais de la pub. Émilie, donc Panoramimix, l'a fait, elle nous l'a montré dans ses coloriages terminés. C'est une beauté. Et je me rends compte que mon livre se déchire à ce niveau-là. Non, dit Dieu. La page a été mal coupée, il faudra que je fasse gaffe. Je crois que je vais la couper au cutter pour qu'elle se déchire pas plus, parce que là, franchement, ça tire dessus.
Ça va l'abîmer. Oh, là aussi. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, secours. Stop. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire une incision dans ces 2 pages-là pour pas qu'elles s'abîment plus. J'ai mis pause pour que vous ne voyez pas l'horreur parce que c'était de la sauvagerie pure. Oh zut, c'est jusqu'à la fin du livre que ça fait ça. Ben oui, regardez, il y a un défaut, j'ai pas vu. Oh, je suis choquée. Regardez-moi ça. Oh, crotte de crotte. Toutes mes pages du fond sont déchirées. Et voilà, un drame en direct. Bon, bah tant pis, je ferai gaffe quand je colorierai. Ouais, c'est un peu décevant, j'avoue. Parce que ça, c'est un défaut de fabrication, c'est pas un défaut de transport ou d'utilisation, c'est vraiment un défaut de fabrication. Le livre, c'est mal mis dans la relieuse. Et du coup, non, je vais pas vous imposer ça. Bon, eh bien, ce sera comme ça. Hein. Heureusement, c'est sur le bord, quoi. Ça n'entache pas trop l'image. Et le pire, c'est sur les pages de test. Je m'en remettrai. Mais je suis déçue, Dessin et Tolera. Franchement. J'espère que tous les livres ne sont pas comme ça, que c'est que le mien. Je ne voudrais pas que les autres aient subi ce genre de traumatisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, Rita Berman, elle est connue, archi populaire, très très souvent coloriée. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection et d'avoir pu dépasser un petit peu pour la plupart de ces colos. J'ai encore quelques blocages, mais d'avoir pu dépasser un petit peu son trait et de pouvoir mettre en couleur du Rita Berman et d'avoir envie d'y retourner le plus souvent possible. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci si vous suivez encore cette saga parce que ça fait un petit temps qu'elle dure et c'est surtout m'écouter parler. Donc merci si vous aimez m'écouter parler, c'est super sympa. D'avance, merci pour vos retours et vos commentaires qui sont toujours bienveillants. J'ai beaucoup de chance, ma communauté est une communauté vraiment bienveillante depuis le temps que je tourne des vidéos. C'est génial. Je n'ai que des retours positifs, du soutien et de la bienveillance. Merci, merci, merci à tous. À une prochaine vidéo et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.